Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment donc vous apporter quelques conseils au niveau du maquillage. Donc c'est ce que j'utilise pour faire du maquillage artistique notamment parce que je suis un garçon donc je ne me maquille pas. Euh, les conseils je vais vous les expliquer étape par étape parce que ça va se jouer sur plusieurs éléments, notamment sur des bases, donc des bases de maquillage qui vont être importantes pour la tenue du maquillage supérieur, c'est-à-dire le maquillage que vous allez mettre par-dessus votre base. Donc première étape, le pinceau. Alors le pinceau, c'est très simple, on va avoir plusieurs gestes à faire avec le pinceau. Évidemment, je vais vous montrer sur ma main, vous allez avoir le mouvement qui va être je tamponne avec un côté du pinceau. Un seul côté, donc je tamponne avec ma poudre qui est de ce côté, là je n'en ai pas mis, mais ma poudre est d'un seul côté. Donc je viens la tamponner, donc sur mes joues ou sur mes paupières. Donc sur les paupières un peu moins fort que sur la joue bien évidemment. Ensuite, j'ai ma partie qui est poudrée. Si elle est trop poudrée, j'ai éventuellement le cas de retourner le pinceau du côté où il n'y a pas de matière. Et dans ce cas, de pomponner, de tapoter encore un peu dessus pour enlever un petit peu de la matière. Parce que si j'en ai mis trop, ça arrive parfois. Et ensuite, si j'ai encore trop de matière, que je trouve que j'en ai encore trop, je viens prendre mon pinceau sur le bout comme ceci, donc sur le bout juste en dessous. Et je viens hop tout doucement faire des mouvements de va-et-vient comme ceci, tout en passant sur l'élément sans partir trop loin sur la peau, c'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à faire comme ça. C'est vraiment un petit coup léger et c'est vraiment pour enlever un peu le surplus, c'est tout. Parce que sinon vous allez l'étaler au maximum ou alors l'enlever carrément. Donc ce serait pas très intéressant. Donc voilà les mouvements du pinceau que je peux vous apporter. Donc avec mon pinceau maintenant je vais vous montrer quelques astuces notamment au niveau du fond de teint. Donc le fond de teint je l'ouvre. Très simplement qu'est-ce que je viens faire? Je viens en déposer une maigre goutte sur mon doigt. Et à ce moment-là je viens la déposer hop sur un bout de mon visage. J'en dépose un peu partout, donc sur les points stratégiques, la zone T notamment. Et je viens en prendre. Donc je regarde si j'en ai besoin d'un tout petit peu, si j'ai une peau normale. Si j'ai une peau à tendance grasse, et bien évidemment, là, je ne vais pas en prendre une. Je vais en prendre une certaine couche quand même. Donc, il me faudra un fond de teint beaucoup plus, comment dire, fluide et, enfin pas fluide, mais bien liquide et beaucoup plus couvrant. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je ne vais pas utiliser les mouvements que je vous ai montrés tout à l'heure, mis à part celui-ci. Donc là, je viens sur mes taches, donc sur les petites taches de fond de teint, les prendre comme ceci pour étaler la matière. Donc comme ceci, vous voyez, très simplement, et ça s'étale tout seul. Et vous en avez de partout, ça ne fait pas de différence. Donc on peut éventuellement faire des petits cercles pour que la matière pénètre bien, mais toujours sans appuyer, parce que sinon si vous appuyez vous allez étirer toute la matière, et alors là le fond de teint va partir à des endroits, et c'est pour ça qu'il n'y aura pas un teint assez allé. Donc voilà le petit conseil pour le fond de teint. Ensuite, nous avons le crayon anti-cerne. Donc moi j'ai un crayon anti-cerne, mais alors pour les anti-cernes liquides, je ne sais pas comment ça se passe, parce que moi je vous conseille vraiment celui-ci, donc le crayon. Vous en avez de toutes les couleurs, donc pour votre teinte de peau. Particulièrement, ce sont des crayons gras, donc qui vont être très bien pour justement le contour des yeux. Donc vous pouvez remarquer, là j'en ai un autre à côté, qu'ils ne sont pas du tout de la même couleur. Il y en a un qui est beaucoup plus clair, donc celui-ci est clair, celui-ci est foncé, parce que je voulais connaître un peu mon type de peau, et donc j'ai remarqué que c'était beaucoup plus celui-là, mais celui-là me sert quand même pour des maquillages plutôt d'ordre artistique. Donc celui-ci, il va être très très bien parce que je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'applique. Donc c'est très simple, vous avez votre œil, donc bon là j'utilise le dos de ma main, vous allez mettre quelques traits comme ceci. Donc là, on voit les traits que j'ai mis. Donc il faut vraiment insister. Donc vous allez mettre un trait assez large autour de votre œil, donc comme ceci un peu. Et donc là, vous avez vu, ça forme un espèce de trait. Et donc là, je vais venir tout en dessous de mon œil, frotter comme ceci pour étaler un peu la matière et la fondre dans mon visage.
donc comme ceci. Je viens passer, j'en étale un peu de partout hein, pour ne pas vraiment pas avoir de démarcation. Je peux éventuellement faire comme ceci, juste en dessous de la paupière pour avoir vraiment un teint fondu. Et donc là, vous voyez quand même qu'il est bien fondu et que ça couvre vraiment bien parce que la nuance de ma peau n'est pas la même. Mais ensuite, par-dessus le crayon anti-cerne, il va falloir bien sûr appliquer un fond de teint. Donc moi j'ai un fond de teint light, mais à ce moment-là, en appliquant le fond de teint, c'est-à-dire je vais vous montrer, que lorsque vous appliquez le fond de teint, donc déjà on en met comme tout à l'heure, comme ceci, une petite goutte, et donc on va venir avec notre pinceau de tout à l'heure, faire le même mouvement mais encore plus léger, attention, parce qu'il va falloir vraiment ne pas étirer la matière du stylo anti-cerne, du crayon anti-cerne, pardon, il va falloir vraiment le faire très légèrement. Comme ceci. Et donc là, vous voyez que le fond de teint s'est fondu parfaitement. Donc l'idéal, c'est de prendre un fond de teint de la même couleur. Donc moi, c'était un fond de teint de la même couleur. C'était un avantage. Donc si vous avez un fond de teint clair, il faut préférer un crayon anti-cerne clair. Et donc, voilà ce que ça donne. Et donc, c'est très important de faire ces petits gestes parce que c'est ça qui fait toute la différence. Tout ça vient le moment de la couleur. Et à ce moment-là, il va falloir prendre une palette de ce genre-là. Donc cette palette est vraiment grande, donc je ne vous dis pas d'avoir une palette comme ceci, mais ne serait-ce que assez de couleurs pour pouvoir vous choisir vous-même. Donc ce que je vais vous montrer, donc c'est avec une couleur qui soit parfaitement. Donc je vais vous prendre le bleu que je vais remettre par-dessus le fond de teint et l'anti-cerne pour vous montrer que ça tient quand même, et l'astuce pour l'appliquer. Donc j'ai mon anti-cerne et mon fond de teint toujours pareil. Donc vous voyez qu'en séchant, mon fond de teint a bien pris sur mon anti-cerne et donc il n'y a plus de démarcation. Donc je vais venir prendre mon pinceau là ce coup-ci. Alors quand vous avez un gros pinceau comme ceci, pour les yeux il est préférable de prendre un tout petit pinceau avec un embout tout petit. Mais là ce que vous allez faire, si vous voulez vraiment pour du blush par exemple, vous allez prendre comme ceci. Donc vu que les ronds pardon, sont petits, je ne connais plus mes formes, vu que les ronds du maquillage sont petits, il va falloir faire comme ceci. Donc là on va bien prendre sur le bout, hein, on va venir frotter tout le contour. Et donc voilà la matière qui est dessus. Et donc là je vais venir donc faire comme ceci. Et alors là vous voyez c'est désastreux. C'est vraiment désastreux parce qu'on se retrouve avec une matière qui est vraiment, regardez, on voit la poudre à côté. Bon, je l'ai fait exprès, certes. Mais alors, je vais vous montrer les étapes. Donc, on va tapoter, tout d'abord, en essayant d'étaler la matière. Et donc, maintenant, je vais venir faire mon mouvement, comme ceci. Donc, voici. Donc, vous voyez, je suis assez grossier. Bien évidemment, sur le visage, on ne vient pas faire comme ceci, hein, pour éviter de... voilà. Et puis, on peut même retoucher un peu au doigt si on en veut vraiment une légère fine couche. Donc, on ne se met pas du blush bleu, bien évidemment. Hein. Là, c'était pour vous montrer correctement à la lumière du jour et que ça soit correctement. Et donc, voilà. Donc, on peut venir tamponner ensuite. Remettre un peu de matière avec le haut du pinceau et puis repartir sur... Donc voilà, donc là c'était juste pour le principe de vous montrer que ça tient correctement, que c'est quand même assez, même si on y touche avec le doigt ensuite, vous voyez que ça ne bouge pas, hein, c'est vraiment un maquillage qui reste, bon j'en ai sur le doigt certes, mais quand on fait ça en général il ne bouge pas réellement, mais sinon c'est un très bon, une très bonne astuce hein, que j'ai moi-même vu, qu'on m'a appris, et donc je voulais vous la faire partager. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, je vous dis à très bientôt, bye bye.